Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 16 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Arcanum Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le 4 de bâton, la lune, le chariot, le jugement, le pendu et la justice. Vous êtes là, les balances, en résultat de cette quinzaine. Vous avez 5 arcanes majeures sur 6 cartes. Pratiquement tout votre tirage en arcane majeur. Autant vous dire que le tirage est fort, les énergies sont fortes. Il y a vraiment une décision à prendre pour un équilibre, un meilleur équilibre. J'ai quand même une carte de victoire avec le chariot, une carte de renouveau, de résurrection, de recommencement avec le jugement, peut-être d'inattendu aussi. C'est quand même un tirage fort qui pourrait... là, ça me saute aux yeux, alors je vous le livre tant que j'y pense, qui pourrait impliquer une personne de signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, et plus précisément, possiblement, cancer. Ça, c'est la carte du cancer. La lune, c'est la carte des poissons, mais on a aussi, dans l'eau, regardez, on a aussi un crabe. Voilà, le signe du cancer. Donc... ça, c'est dit. Maintenant, ça peut être une personne du signe du cancer ou poisson ou scorpion. Ça serait plutôt cancer en premier, peut-être poisson, scorpion, je le sens moins. Bref, mais signe d'eau, soit ça vous concerne plus spécifiquement si vous avez ce signe ou ces signes dans votre thème astral, ou une personne dans votre environnement qui est de ce signe-là ou qui a ces signes-là dans son thème astral aussi. Bon, voilà, je referme la parenthèse. Un message spécifique aussi qui ne va pas concerner évidemment toutes les balances. Bon, je vais prendre dans l'ordre et je vous livre le message spécifique juste après. Vous entrez, ça c'est pour tout le monde, vous entrez avec, dans la quinzaine avec un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est les réjouissances, c'est l'engagement, c'est les festivités. On célèbre. On célèbre avec l'entourage un engagement qui est pris ou qui a été pris depuis déjà un moment. Mais alors, on est heureux d'être dans cet engagement. Beaucoup de solidité, beaucoup de stabilité. Le 4 de bâton, c'est du long terme. Ça peut être le fait de signer un CDI, le fait de se paxer, de se marier. Il y a quelque chose de très festif, de très réjouissant. Votre état d'esprit étant le chariot, vous êtes dans un état d'esprit de conquête, de victoire, de dynamisme, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de bouger, c'est raccord avec ce 4 de bâton où on est vraiment content, on a envie d'avancer, on est vraiment motivé à aller de l'avant pour le meilleur. Et alors, j'en arrive à mon message spécifique qui ne va pas concerner tout le monde. Pour certaines d'entre vous, soit vous venez de vous marier, de vous paxer ou de vous mettre en relation, disons qu'il y a quelque chose qui a officialisé une relation. Bon, et là, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant dans cette relation et ce qui vous tient vraiment à cœur avec la lune, il y a une envie de grossesse. Il y a une envie de... la lune, c'est la maturation, c'est la féminité, c'est l'incubation, la gestation. Bon, il n'y a pas que la lune qui nous parle de ça, il y a l'impératrice aussi, il y a la papesse aussi, si vous connaissez les tarots, voilà.
Mais la lune, là, me fait vraiment penser à ça. Pour certaines d'entre vous, il y a un désir d'enfant, il y a un désir de maternité au sein d'une relation. Soit ça fait un moment que vous êtes en couple et vous avez envie justement d'aller de l'avant, de vous engager l'étape supérieure qui est de faire un enfant. Et là, il y a une décision à prendre. Soit c'est au sein d'une relation qui débute, il y a quelque chose qui est en train de se valider, mais vous êtes déjà en train de penser, c'est pas une relation juste comme ça, on va voir ce que ça donne. Vous avez déjà l'espoir, est-ce que vous le dites ou pas, ça c'est en résultat, on verra avec la justice, vous pouvez prendre une décision ou pas, exprimer quelque chose ou pas, mais il y a une volonté de porter un enfant. Bon, je referme la parenthèse parce que c'est quand même un message spécifique. Au-delà de porter un enfant, il y a l'idée d'incuber, de suivre votre créativité, votre intuition, pour aller de l'avant dans une situation qui peut être une situation de couple, une situation amoureuse, qui peut aussi être une situation de travail. L'engagement, là, peut parler d'engagement dans le travail. Je vous disais, signer un CDI ou s'engager dans un projet professionnel. Et le chariot peut me parler de professionnel, de travail. Donc là, il y a vraiment une envie d'aller de l'avant pour porter, pour développer un projet. Mais il y a une célébration au présent. Il y a un dynamisme, une volonté d'action au présent, et en même temps, il y a quelque chose qui va prendre du temps. La Lune, voilà, une fécondation, une gestation humaine, je veux dire, c'est 9 mois. Donc c'est une énergie vraiment lente, la Lune. Vous n'avez pas envie, vous avez à la fois envie de ce dynamisme, de ce mouvement, de cette mise en route, mais vous savez aussi que ça va prendre du temps et vous voulez aussi laisser du temps au temps pour que le projet se mûrisse, pour vous sentir prête à passer les différentes étapes. Parce que ce que vous voulez aussi, c'est dépasser des peurs, des doutes et des insécurités. La Lune nous parle également de toute cette partie beaucoup plus intérieure, beaucoup plus intime, qui nous amène dans nos profondeurs, voire dans notre inconscient. Où là on est dans le monde des ombres et où il y a des monstres entre guillemets, ce qu'on peut prendre pour des monstres qui ne sont pas nécessairement des monstres, mais étant donné qu'on est dans le monde des ombres, ça fait peur. C'est comme les enfants qui voient des monstres dans leur chambre alors que dès qu'on allume la lumière, on s'aperçoit que c'était l'ombre des oreilles de la peluche qui était rangée dans un coin. Donc rien d'inquiétant. Mais vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de dépasser tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous insécurise, vous avez envie de vous challenger, vous avez envie de réussir, vous avez envie aussi de porter des projets, vous avez envie d'être très créatif, très inventif. Envie certainement aussi d'aller de l'avant pour certaines d'entre vous, il y a une envie un besoin, je dirais même, de clarifier qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'illusion. Et là, en force, on a le jugement. Ce coup de clairon qui parle d'une évidence, là, ça résonne tellement fort dans mes oreilles que oui, c'est une évidence, je sais ce qui est vrai et je sais ce qui ne l'est pas. Je sais ce qui est fait pour moi et je sais ce qui ne l'est pas. Je sais où est-ce que je peux aller de l'avant et je sais où est-ce que c'est pas ma route. Et de l'autre côté, en challenge, j'ai un pendu qui, quand il n'est pas bien aspecté, refuse de voir les choses sous un autre angle. Le pendu invite à voir les choses sous un autre angle pour élargir nos perspectives et pour nous aider justement quand on est dans un entre-deux et qu'on ne sait pas trop... vous savez pas trop, hein, il y a un bandeau sur les yeux là. Hein. Vous avez besoin de bien peser les choses, vous avez besoin de prendre vos responsabilités, vous avez besoin de poser les choses à plat et de sentir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, dans la balance, j'ai quand même la plume avec le cœur.
dans quelle mesure il y a quelque chose qui est léger. Vous avez purifié votre cœur, vous vous êtes débarrassé des peurs, des insécurités, mais vous vous êtes débarrassé aussi des illusions, des fausses promesses que vous pouvez vous faire à vous-même, que vous avez pu faire aux autres, qu'on a pu vous faire. C'est dans quelle mesure ton cœur est pur en fait. Cette balance avec la plume et le cœur, c'est ce qu'on retrouve. Alors je ne sais plus. Je bug là. Ceux qui s'en souviennent, si vous pouvez me le mettre en commentaire, comment s'appelait le dieu de la mort chez les Égyptiens là, qui faisait passer justement ce test de la balance où on arrachait le cœur du défunt, on le posait dans la balance et on mettait une plume dans la balance et si c'est la plume qui était plus lourde que le cœur, alors le mort pouvait passer et si c'était le contraire, le mort ne passait pas. C'est Anubis, je crois, je sais plus. Bon, dites-le moi si dans les commentaires, si vous voulez bien. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose de très profond. Hein. Là, la lune me parle de profondeur, le jugement parle de profondeur aussi dans le sens où on revient d'entre les morts, c'est vraiment, là c'est l'univers qui vous claironne dans les oreilles, qui vous parle de karma, c'est une relation, ça peut parler de relation karmique, ça peut parler de mission de vie. Alors, je le dis systématiquement, quand je parle de relation karmique, une relation karmique, c'est pas nécessairement fait pour finir ensemble sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Une relation karmique, c'est fait pour travailler, pour purifier du karma, pour finir d'apprendre des leçons qui étaient restées en suspens, pour guérir des blessures, pour boucler des cycles qui avaient besoin de l'être, pour faire, là, entre le jugement et la justice, et la lune entre les deux, il y a quelque chose de très intime, de très profond au niveau de l'âme qui a besoin d'être bien examiné, d'être possiblement purifié pour aller de l'avant de la meilleure façon qui soit dans une nouvelle aventure. Que ça soit professionnel ou que ça soit amoureux ou projet de vie, ou bon, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Ça peut être un déménagement aussi, le chariot peut parler de bouger, déménagement, mutation, bon. Mais il s'agit de bien peser les choses en ton âme et conscience. Et de bien peser les choses, c'est pas un choix. La justice, en fait, a cette capacité à mettre les émotions de côté. Or, sur cette représentation-là, j'ai quand même, les émotions, elles sont là, elles sont dans la balance. Donc, pour moi, on ne vous demande absolument pas de mettre les émotions de côté, on vous demande justement de bien observer, de bien peser vos émotions, de bien peser votre intériorité. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la peur, qui vous freine, qui vous induit en erreur, et qui fait que vous pourriez rater le coche? Vous pourriez refuser de voir, vous pourriez refuser de bouger, vous pourriez vous sacrifier quelque part dans une situation. Et qu'est-ce qui est de l'ordre du juste au niveau de l'intuition, au niveau de l'âme? Et ça, c'est pas votre mental qui va vous le dire, c'est vraiment votre cœur, votre intuition, cette petite voix. Alors petite voix, mais qui claironne fort en fait. Il peut y avoir aussi une forme d'inattendu dans cette quinzaine avec le jugement. Alors cet inattendu, ça peut vous surprendre, ça peut vous secouer un peu, ça peut vous déstabiliser un peu. Il s'agira là encore, de bien peser les choses, mais vous l'avez en force. Donc l'inattendu, pour moi, ne joue pas contre vous. Au contraire, c'est quelque chose qui vous élève, qui permet Dans le jugement, on a cette notion de renaissance, de résurrection. Alors, dans quelle mesure il y a la possibilité peut-être d'aller de l'avant et d'opérer du renouveau dans une situation existante qui avait connu quelques revers? Dans quelle mesure le renouveau et la résurrection, c'est en laissant derrière soi une autre situation pour s'engager dans une nouvelle direction,
Mais la nouveauté, quand bien même vous l'attendez pas et quand bien même elle vous bouscule un peu et elle peut vous faire un peu peur, elle est bénéfique pour vous parce que elle vous invite justement, il y a quelque chose là-dedans qui vous invite, alors qui vous invite au minimum et qui vous oblige en fait, qui peut aller jusqu'à vous obliger si vous n'écoutez pas, qui peut vous obliger à voir les choses autrement, à bien peser, à vous arrêter sur une décision, pour certains, il y a une décision, est-ce que c'est vous qui la prenez, est-ce que vous attendez, mais il peut y avoir une décision même de justice, une décision d'une administration, si c'est pas une décision de justice, un divorce ou un procès, ça peut être d'attendre une décision d'une administration pour avoir un coup de tampon sur un papier, pour pouvoir voyager, pour pouvoir déménager, pour pouvoir changer de poste au sein de votre entreprise, pour pouvoir avoir une mutation, pour pouvoir changer de boulot, bref. Mais dans ce processus, ça peut vous challenger aussi parce que avec ceux qui attendent une décision, si la décision est rendue, ça sera à la fin de la quinzaine. Et du coup, ça va être un peu challengeant pour vous parce qu'il va falloir encore attendre. Et peut-être même que, bon, je vous disais, là j'ai des énergies fortes qui peuvent aller au-delà de la quinzaine. Ceux qui attendent une décision, dans quelle mesure elle arrive vraiment à la fin de la quinzaine, est-ce qu'il ne va pas falloir attendre encore un petit peu. Bon, de toute façon, pour moi, vous êtes quand même... j'ai une carte de célébration, j'ai une carte de victoire. Le jugement en force, c'est l'univers qui vous dit aussi, bon, ça peut te secouer, ok, mais je suis à tes côtés. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu et j'espère que toi aussi tu m'entends. Parce que de toute façon, si tu m'entends pas ou si tu refuses de m'écouter ou si tu refuses de voir les choses autrement, je vais te le dire encore plus fort et je vais te le dire de plus en plus fort jusqu'à ce que tu aies vraiment entendu. Là, il y a quelque chose d'immuable, vous ne pouvez pas y couper. Et pour moi, ça va vraiment dans le meilleur. La justice, c'est votre carte. Donc au final, vous êtes pleinement vous-même. Vous êtes dans les clous, vous êtes dans ce que vous voulez, vous êtes dans l'examen de qu'est-ce qui est juste pour moi, juste en termes de justice, mais juste en termes de justesse aussi. Qu'est-ce qui est vraiment aligné avec qui je suis profondément, avec mes aspirations profondes, avec ma créativité, avec ce que j'ai envie de réaliser, avec ce que j'ai envie de porter, d'exprimer de moi-même, et puis à quoi j'ai envie de donner naissance. Alors de donner naissance à la meilleure version de moi-même, à une plus haute version de moi-même, de donner naissance à un enfant, de donner naissance à un projet, de donner naissance à une nouvelle relation, bref, mais on vous demande de ne pas rester bloqué sur un seul point de vue, de pas non plus croire, avec un état d'esprit de chariot, vous pourriez aussi avoir le petit côté vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, faut pas, vous avez un joli tirage, hein, mais le pendu en challenge indique que bon, faut aussi pas rester bloqué sur un seul point de vue, à savoir ah ben c'est bon, c'est du tout cuit, ça y est, c'est acté, c'est signé, donc maintenant ça roule et tout va bien se passer. Là l'univers vous dit hop hop hop, moi j'ai des choses à te dire et toi tu as des choses à prendre aussi autrement et il y a des choses pour lesquelles pour l'instant peut-être tu vois pas et il faut que tu pèses bien, il faut que tu prennes ce temps, il faut que tu prennes tes responsabilités aussi. Et que tu pèses bien les choses dans ton cœur, dans ce que tu veux. Et entre ce que tu veux avec ta tête et ce que tu veux avec ton cœur, c'est peut-être pas exactement la même chose. Qu'est-ce que tu avais projeté avec ta tête et qu'est-ce que tu sens dans ton cœur, l'équilibre est... Voilà, il y a peut-être un nouvel équilibre à trouver aussi. Bon, de toute façon, c'est pour le meilleur, c'est pour vous trouver, c'est pour vous incarner pleinement. Donc, pour moi, l'univers est là, il vous lâche pas, il vous entend, il est près de vous et il y a vraiment quelque chose qui vous est... il y a quelque chose de l'ordre du karma, de la justice divine qui fait que c'est
S'il y a quelque chose qui était injuste et qui était déséquilibré, ça va revenir en votre faveur. Mais quand je dis en votre faveur, l'univers aussi vous dit en ta faveur, oui, mais tu as tes responsabilités à prendre là-dedans. Et si tu refuses de les voir et de les prendre, tant que tu les auras pas vues et que tu les auras pas prises, voilà, la victoire sera d'autant plus... voilà, l'échéance sera repoussée. Là, il y a quelque chose il y a votre part à prendre, je sens. Il y a votre part à prendre dans quelque chose. Alors, en conseil, on vous dit, je sors de ma réactivité émotionnelle, je transforme mes critiques en gratitude et je fais attention à mon dialogue intérieur. Il y a peut-être voilà, la responsabilité de comment, avec cette épée, l'épée c'est la pensée, c'est le jugement, c'est la croyance, c'est... dans quelle mesure je m'assène des pensées, des jugements, des croyances qui ne me servent pas, où je me critique, où je suis trop dans la réactivité, mon dialogue intérieur ne me sert pas, et dans quelle mesure je l'assène aussi à mon environnement, et c'est pas constructif non plus. Alors, je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, que je me vexe, ou que je me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. La prise de conscience, c'est là. Je transforme, c'est là aussi d'ailleurs, je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. Et pour finir, je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.